Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. En avril 2024, la République centrafricaine a décroché sa première notation financière en devise locale auprès de l'agence de notation ivoirienne Bloomfield Investment Corporation. Le pays s'est vu attribuer la note BB+, pour ses emprunts à long terme, assortis d'une perspective stable au terme d'une évaluation entamée en 2023. Au cours de cette édition, nous explorerons les évolutions du marché financier de la CEMAC, les perspectives pour la République centrafricaine en termes d'attraction des investissements suite à cette notation, entre autres. Pour en discuter, nous recevons M. Stanislas Zézé, président-directeur général de Bloomfield Investment Côte d'Ivoire. M. Zézé, bienvenue sur Africa 24. Grâce aux réformes engagées, le marché financier de la CEMAC est en pleine mutation depuis 2019. Le marché monétaire, segment quasi inexistant de ce marché financier, en 2018 a enregistré une forte croissance de l'encours des transactions interbancaires qui a atteint 288 milliards de francs CFA en août 2021. À quoi peut s'attendre la République centrafricaine en termes d'attraction des investissements et de mobilisation des capitaux à travers cette notation financière en monnaie locale par l'agence Bloomfield Investment Corporation? Vous devez savoir que sur le marché des capitaux, il est nécessaire d'avoir un système de confiance entre les pourvoyeurs de capitaux et les demandeurs de capitaux. Donc, la RCA aujourd'hui est un demandeur de capitaux. La notation financière permet d'établir justement la crédibilité de la RCA sur ce marché des capitaux. Et c'est ce que les investisseurs vont regarder pour pouvoir justement financer la RCA. Vous savez que quand il n'y a pas de notation financière, il y a ce qu'on appelle l'asymétrie d'information, ce qui justement ralentit la volonté des investisseurs à investir dans un pays. Et là, aujourd'hui, la SCA a montré qu'elle a une forte volonté politique de rentrer dans une logique de transparence et de bonne gouvernance. Et ça s'est manifesté par cette note financière qui, aujourd'hui, va permettre à la RCA non seulement d'avoir des meilleurs financements auprès de la Banque centrale, mais aussi auprès du marché des capitaux. Pour avoir cette notation financière en monnaie locale, Bloomfield a élaboré un rapport risque pays RCA à partir d'une étude qui a évalué certains paramètres. Quels étaient-ils et quels sont ceux qui ont davantage contribué à l'obtention de la note du pays? 2B+, c'est la dernière note de la catégorie spéculative, donc la note juste avant de rentrer dans la catégorie d'investissement. Et la note B à court terme est une note spéculative. Rappelez-vous que la RCA est un pays post-conflit. Donc évidemment, on ne s'attendait pas à des miracles. Sauf que dans le cas de la RCA, ce n'est même pas ça le plus important, les notes. Le plus important, c'est d'être rentré dans ce processus et aujourd'hui d'avoir une note et un document qui permet aux investisseurs d'avoir une vraie visibilité. La raison pour laquelle vous avez vu pendant la présentation qu'on a mis en relief l'état des lieux de la RCA qui montrait beaucoup de faiblesses, parce qu'on essaie d'établir les fondamentaux de la RCA depuis 5 ans. Et vous avez vu, après, nous avons présenté les réformes qui ont été faites, qui sont en train d'être faites, qui vont certainement permettre d'améliorer. Aujourd'hui, la RCA a un document qui va certainement encourager ses partenaires et encourager le marché à l'accompagner dans la mise en application de ces réformes et de permettre justement d'améliorer cette note-là. Donc, les paramètres, nous prenons tous les paramètres qualitatifs et quantitatifs qui pourraient justement établir la qualité de crédit. Notamment, nous allons regarder le taux de croissance, nous allons regarder la gestion de la dette, nous allons regarder les finances publiques, nous allons regarder l'organisation de l'administration, regarder le risque pays, regarder l'environnement sociopolitique et sécuritaire. Donc tous ces paramètres-là et beaucoup d'autres sont pris en considération, sont scrutés, sont analysés, mais dans le contexte de la RCA. C'est ça qui est extrêmement important avec la notation financière en monnaie locale. C'est évaluer les économies dans leur contexte, pas rentrer dans une logique de comparaison universelle qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Le marché des capitaux est riche de divers services. Pour certains analystes, certains mécanismes sont particulièrement discriminants pour les pays qui présentent un risque élevé pour les investisseurs. Quelles autres options de financement les États peuvent-ils explorer?
La raison pour laquelle il y a une discrimination, comme vous dites, en réalité, cette discrimination, ce n'est pas la bonne discrimination, c'est parce qu'il n'y a pas de visibilité qu'évidemment le marché peut se méfier sur un certain nombre d'instruments. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'introduction de la notation financière dans la CEMAC, et que tous les pays seront bientôt notés, on fera la discrimination de qualité de crédit plutôt. C'est-à-dire que tous les pays auront accès à des financements. Maintenant, leur résultat, donc leur note, va déterminer les conditions d'emprunt. Tous les instruments qui seront proposés seront à la portée des pays dès l'instant où les investisseurs ont une visibilité désormais sur leur qualité de crédit. Le 25 avril 2024, Bloomfield Investment Corporation organisera la 8e conférence sur le risque pays en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre au sortir de cette rencontre? Alors, la conférence risque pays que nous organisons le 25 avril à Abidjan est la 8e édition. D'ailleurs, nous avons aussi, en juin, nous organisons également la 3e édition du risque pays RDC. Et l'idée, c'est vraiment de l'organiser dans plusieurs pays. À la fin de la journée, l'objectif serait de couvrir tous les pays. Pourquoi nous faisons ces conférences risque pays? Parce que nous voulons établir la cartographie de risque d'investissement dans les pays africains pour rectifier les biais de l'approche cliché que font généralement les investisseurs internationaux ou les analystes internationaux sur le continent. Nous sommes sur le continent, nous avons des informations pertinentes, nous comprenons l'environnement de risque et justement nous disons qu'il est extrêmement important d'établir cette cartographie des risques dans son contexte pour que les investisseurs locaux, régionaux et internationaux ont une bonne perception du risque sur les différents pays africains. Monsieur Stanislas Zézé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Retrouvez ce programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.